Bonjour, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par les bontés de celui qui prend soin de nous, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Je viens lui rendre grâce, je viens lui rendre gloire et honneur pour cette journée. Nous sommes déjà le dimanche 22 janvier. Et hier samedi, le Seigneur a veillé sur moi. Il m'a réveillée avec ma famille, avec mes enfants. Et je lui dis vraiment merci pour cela. Gloire à Jésus. Parce que je suis toujours comptée parmi les personnes vivantes et ma mission, elle continue. Pendant que je m'apprêtais à faire cette vidéo, il y a 3 chansons qui me sont montées dans mon cœur. Et c'est comme j'ai dit, je ne compose pas les chansons que je chante. Je les entends et je les répète. C'est juste ça. Donc j'ai entendu une première chanson que j'ai enregistrée. J'ai entendu une deuxième que j'ai enregistrée dans mon téléphone. Et la troisième, je ne l'ai pas enregistrée. Et j'aimerais vous chanter la deuxième. Je ne l'ai pas composée. Ça ressemble à du slam, ça ressemble à du rap. Mais je ne l'ai pas composée. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Oh Jésus. C'est venu comme ça dans mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter cette chanson? Est-ce que tu as envie que je chante ce soir? Je vais chanter. Ça ressemble à du rap. Je ne l'ai pas composé, je n'ai pas choisi la mélodie. Je ne l'ai pas composé, je n'ai pas choisi la mélodie. C'est venu comme ça tout seul. Nous allons rapper ce soir pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rapper avec moi pour la gloire de Jésus ce soir? C'est bizarre, je n'ai pas ma guitare avec moi, je l'ai laissée dans la voiture. Est-ce que tu as envie d'écouter cette chanson? Ça s'est passé là pendant que j'étais assise. J'étais en train d'essayer d'écrire le texte. Et j'ai entendu cette mélodie. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Plus grand que Spider-Man, plus fort que Superman. Le Dieu en qui je crois n'a rien à faire avec Batman. Il est le roi des rois, il m'amène de gloire en gloire. Et non, rien sur la terre ne pourra affaiblir ma foi. C'est ça la chanson. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Plus fort que Spider-Man, plus grand que Superman. Le Dieu en qui j'ai cru n'a rien à faire avec Batman. Il est le roi de gloire, il m'amène de gloire en gloire. Et non, rien sur la terre ne pourra affaiblir ma foi. Je l'ai entendu et je l'ai répété. Ça ressemble à une chanson déjà toute faite. Je suis désolée pour les voleurs de chansons. Je suis désolée. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps. Il va te donner des choses sur un plateau en or. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta main. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta face. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Plus grand que Superman, plus fort que Spider-Man. Le Dieu en qui j'ai cru n'a rien à voir avec Batman. Il est le roi des gloires, il m'amène de gloire en gloire. Et non, rien sur la terre ne pourra affaiblir ma foi.
Ça s'appelle le Saint-Esprit. Tu es juste là tranquille et tu entends une mélodie. Tu entends une mélodie. Le son rap c'est pas un son satanique. Le rap, ça dépend de ce qu'on dit à l'intérieur. Le hip-hop, ça dépend du message qu'on transmet. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta main. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta face. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Plus grand que Superman, plus fort que Spider-Man. Le Dieu en qui je crois n'a rien à voir avec Batman. Il est le roi de gloire, il m'amène de gloire en gloire, et non rien sur la terre ne pourra affaiblir ma foi. Ça mérite d'entrer en studio et chanter juste pour la gloire de Jésus. Il y a tellement de mélodies, il y a tellement de chansons. Il y en a trop, ça déborde. Allez, chante avec moi. Tu m'as dit que si... On va non aller doucement. Très doucement. Tu vas lever les mains et tu vas en faire une prière. Tu m'as dit que si je crois... Non, on va aller un peu plus bas. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta face. Tu m'as dit que si je crois... je verrai ta main, tu m'as dit que si je crois, je te verrai enfin. Plus grand que Spider-Man, plus fort que Superman. Plus grand que Superman, plus fort que Spider-Man. Le Dieu en qui j'ai cru n'a rien à voir avec Batman. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et non, rien sur la terre ne pourra affaiblir ma foi. Ça va faire rire certaines personnes quand je parle de Spider-Man, quand je parle de Batman, quand je parle de Superman. C'est ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, nos enfants sont fanatiques de ces gens-là. On les appelle les super-héros. Ils viennent toujours quand des gens ont des problèmes. Et nos enfants croient aux super-héros. Les enfants croient aux super-héros. Le super-héros n'existe pas. Superman n'existe pas. Spider-Man n'existe pas. Jésus existe. Et c'est lui qui vient au secours de toutes les personnes qui sont en détresse. Jésus est le super-héros. Le super-héros, c'est pas dans les dessins animés, c'est pas dans les contes de fées. Le super-héros, c'est quand tu fléchis tes genoux et que tu invoques le nom du Seigneur. Plus grand que Superman, plus fort que Spider-Man, le Dieu en qui j'ai cru n'a rien à voir avec Batman. Il est le roi des rois, il m'amène de gloire en gloire. Et non, rien sur la terre ne pourra changer mon langage. Ça m'est venu là tout de suite là. Ça me rend jeune cette chanson. Si je chante cette chanson, je porterai une casquette, un t-shirt et des baskets. Je serai jeune. Je vais rapper pour Jésus. Que le Seigneur m'aide. Qu'est-ce que je ferai avec toutes ces mélodies? Qu'est-ce que je ferai avec toutes ces chansons? Je sais qu'un jour, il me donnera l'opportunité de le partager avec vous. Un jour, je le chanterai. Un jour, nous allons tous chanter ces louanges. La mémoire de mon téléphone, la mémoire de mes téléphones, la mémoire de mes téléphones est pleine. Je suis pleine de mélodies. Je suis pleine de mélodies. Il est le roi des rois, il m'amène de gloire en gloire, et non, rien sur la terre ne pourra changer mon langage.
On va le garder comme un rap ou on va le faire comme un zouk? Ou alors comme du blues? Que le Seigneur m'aide avec tout ça. Que le Seigneur m'aide. Notre super-héros. Jésus est mon super-héros. Et je viens t'exhorter, ne coupe pas cette relation que tu as avec Dieu. Ne coupe pas cette relation. Il est merveilleux. Il est merveilleux, Jésus. Je peux sentir sa présence. Il est merveilleux. Et je prie que là où tu es, que tu désires sa présence. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais je me laisse guider par l'Esprit Saint. Désire-le là où tu es. Répète avec moi. Il est le roi des rois, il m'amène de gloire en gloire, et non rien sur la terre ne pourra affaiblir ma foi. Il est le roi des rois, il m'amène de gloire en gloire, et non rien sur la terre ne pourra changer mon langage. Il est le roi des rois, il est le prince de gloire, et non rien sur la terre ne pourra changer cela. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et non rien sur la terre ne pourra changer cela. Plus fort que Spider-Man, plus grand que Superman, le Dieu en qui j'ai cru n'a rien à voir avec le diable. Le Dieu en qui j'ai cru n'a rien à voir avec le diable. Je ne sers pas le diable. Je ne sers pas Satan, lui. Je sers le Dieu créateur. Je sers celui qui a créé les cieux et la terre. Et même si l'ennemi essaye, même si l'ennemi essaye de me faire tomber très bas, j'ai mon super héros qui est là. Il s'appelle Jésus-Christ. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le dans ta vie. Invite-le dans ta maison, dans ton environnement. Appelle-le quand tu as des problèmes. Quand tu as envie de pleurer, pleure dans ses bras. Pose ta tête sur son épaule et pose-lui tes problèmes. Ne va pas chercher des consolations chez les hommes. Les hommes ne pourront pas t'aider. Et même s'ils t'aident, ça sera de très courte durée. Jésus, son épaule sera toujours disponible pour toi. Un jour, j'ai dormi dans ses mains. Un jour, j'ai dormi dans les mains du Seigneur. C'était à midi. Je me sentais tellement bien. En ce temps-là, je travaillais encore et c'était quelque temps après ma conversion. Et en ce temps-là, je revenais à la maison tous les midis. À l'heure de pause, je revenais à la maison pour prier en fait, pour passer du temps dans la prière. Et c'était un midi, je suis rentrée à la maison. J'étais là à genoux, prosternée. J'étais en train de prier. Et pendant que je priais, je me suis retrouvée dans un endroit très blanc. C'était blanc comme du coton. J'avais l'impression que j'étais dans du coton. Et il y avait une main qui était là, une grande main qui était là. Elle était aussi blanche que ce coton. Et je suis montée dans cette main. Je dormais dans cette main. C'était la paume de la main de quelqu'un. Je ne sais plus si c'était la main droite ou la main gauche. Mais j'étais en train de dormir dans cette main. Et je me sentais bien. Je sentais un air frais. C'est difficile à expliquer, mais je me sentais être bercée. J'étais bien dans cette main. Et j'ai dormi là, dans cet endroit tout blanc. C'était blanc comme
comme de la laine, comme du coton. Et l'atmosphère, c'était une très belle température. Une très bonne température, ni chaud ni froid. C'était exactement ce qu'il me fallait. Et en ce temps-là, mon téléphone sonnait à 14 heures. Parce que normalement, nous reprenions le service à 14h30, à 2h30 de l'après-midi. Donc, j'avais maximum une demi-heure lorsque je quitte ma maison jusqu'à mon lieu de service. Et mon téléphone a l'alarme. L'alarme avait sonné à 14 heures. Et j'entendais l'alarme sonner. Je ne voulais pas quitter je ne voulais pas quitter cette main. Je me sentais tellement bien. Je me sentais trop bien. J'entendais l'alarme sonner. Je ne voulais pas me réveiller. Pourtant, j'étais à genoux en train de prier. Mais mon esprit était en train de dormir dans les mains de quelqu'un quelque part. Mais mon corps était toujours à genoux. Et c'est bizarre, je n'avais pas mal aux genoux. Je n'avais pas mal aux genoux. Je suis restée là, le téléphone sonnait, j'entendais le téléphone sonner. Je ne voulais pas me réveiller. Et après, j'ai commencé à sentir de la chaleur. En fait, c'est cette chaleur-là qui m'a réveillée. L'air n'était plus parfait, en fait. La température n'était plus agréable. J'ai commencé, c'est comme s'il y avait de l'air conditionné et qu'après on a éteint l'air conditionné, je ressentais de la chaleur. Après, j'ai commencé à me sentir mal. C'est à ce moment-là que je suis revenue à moi. J'ai posé la question. Je me suis posé la question, mais pourquoi je sens la chaleur? Et le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, il est l'heure d'aller travailler. Il m'a dit, je t'ai coupé cette bonne sensation pour que tu ailles travailler. Parce que c'est l'heure d'aller travailler. Dieu respecte le travail. Dieu veut que chacun de nous ait un travail. Dieu veut que nous ayons un salaire à la fin du mois. Parce que nous avons besoin de cet argent pour subvenir à nos besoins. Nous avons besoin de cet argent afin de participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur n'est pas contre le travail, mais ça dépend du travail que tu fais. Est-ce que le travail que tu fais glorifie le nom du Seigneur? Le Seigneur, ce jour-là, il a coupé ce plaisir que j'avais dans ses mains. C'était si beau, c'était parfait. J'aurais voulu rester là. Et après, j'ai senti la chaleur. C'est la chaleur qui m'a sorti de cet état. S'il n'y avait pas la chaleur, j'allais rester. Je n'allais même pas aller travailler. J'allais rester là. Le Seigneur respecte notre emploi du temps. Il respecte notre travail. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour travailler. Il y a aussi un temps pour s'occuper de ta maison. Il y a un temps pour s'occuper de tes enfants. Il y a un temps pour s'occuper de ton mari. Ce n'est pas la peine de dire que tu ne l'as pas fait parce que tu as prié toute la journée. C'est une fausse raison. Tu dois entretenir ta maison, tu dois faire le ménage. Tu dois faire la vaisselle, tu dois faire la lessive, tu dois faire à manger à ton mari et à tes enfants. Il y a un temps pour la prière. C'est pas la peine de passer ta vie à prier et de laisser la maison sale, les vêtements sales, tout est sale. Tu n'es pas un bon chrétien. La Bible nous parle non seulement de la foi, mais nous parle aussi des œuvres de la foi. Il y a des œuvres que nous devons poser qui justifient le fait que nous appartenons à Jésus. Il y a des actes que nous devons poser. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement passer toute ta journée à prier, à lire la Bible, à chanter, à évangéliser. À quel moment tu vas t'occuper de ta maison? À quel moment tu vas garantir ta retraite? À moins que tu me dises que tu es un descendant des Lévi,
des sacrificateurs et que ta part, c'est la part du Seigneur. Les Lévites n'existent plus. Aujourd'hui, nous sommes tous membres du royaume. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, sans exception. Mais par-dessus tout, le Seigneur a dit, c'est à la sueur de ton front que tu auras du pain à manger. Donc, va à l'église, prie ton Dieu, va aussi travailler. Cherche quelque chose à faire, c'est très important. Comment tu donneras ta dîme si tu ne sais pas te débrouiller dans la vie? Comment Dieu te bénira si tu ne sais pas donner? Que le Seigneur t'apprenne à travailler, que le Seigneur te donne la révélation du travail, du fruit de tes mains. Que le Seigneur te donne cette révélation-là. Je voulais vous parler de ce que j'ai vécu hier. Non, pas hier, avant-hier. Je vous ai dit avant-hier, j'étais chez le dentiste. Avant-hier, nous étions vendredi. Aujourd'hui, nous sommes déjà lundi. Il est plus de 0 heure. Et avant-hier, vendredi, le 19. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Hier, nous étions le 20. Vendredi, nous étions le 19. Je vous ai dit que ça s'est passé quand j'étais chez le dentiste. J'étais assis sur ce fauteuil et il était en train de traiter mes dents. C'était mes dents supérieures gauche. Voilà. Il les a tous cisaillés parce que on doit me poser une prothèse en fait pour que je n'ai plus de problème de dents. Et je regrette même, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Je n'aurais pas eu des problèmes de dents. Enfin, c'est pas grave. Et quand j'étais là, assis sur ce fauteuil, j'étais en train de prier. J'étais en train de demander au Seigneur que cette opération puisse bien se passer. Parce que c'est une opération aussi. Il y a des gens qui ont eu des soins dentaires. Oui, nous sommes le 22 aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes le 22. Nous sommes dimanche le 22. Et hier, samedi, nous étions le 21. Et vendredi, nous étions le 19. Je suis désolée si j'ai donné une autre date. C'est peut-être une erreur de vitesse. Donc, j'étais là assis sur ce fauteuil chez le dentiste. J'étais en train d'intercéder au fond de moi pour que l'opération puisse bien se passer. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie après avoir été chez le dentiste. Ah, j'ai dû le 21. Désolé, sorry. Nous sommes le 22. Il y a des gens qui sont morts après avoir fait un tour chez le dentiste. Je connais une personne. C'était un homme, un bon gaillard. Il avait des problèmes de dents et il allait chez le dentiste et je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Et après 2 semaines, 1 ou 2 semaines après qu'on lui a arraché une dent, ça s'est compliqué et ça l'a tué. La personne est morte après qu'on lui ait arraché une dent. Je sais pas si ça avait été mal fait. Est-ce que c'était infecté? J'en sais rien. Donc, faut pas que tu puisses sous-estimer quoi que ce soit. Pendant que j'étais en train d'intercéder, je vous ai dit que j'ai vu une belle ville comme Dubaï. Et j'ai vu pas un monument, c'était un grand immeuble, un gratte-ciel. J'ai vu un très grand gratte-ciel qui s'élevait très haut et qui était plus haut que tous les bâtiments de cette ville-là. Et ça ressemblait vraiment à Dubaï. Parce que j'ai déjà été 2 fois à Dubaï. Et j'entends une voix qui me dit Abu Dhabi. J'ai entendu Abu Dhabi. J'étais en train de me poser la question, c'est où Abu Dhabi? J'entends parler, c'est vrai, aux informations, quand j'écoute les informations, mais je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a avec Abu Dhabi? Et pendant que je pose la question, qu'est-ce qu'il y a avec Abu Dhabi? Ça, je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, parce que j'avais oublié et le Seigneur me l'a rappelé.
Pendant que je pose la question, qu'est-ce qu'il y a avec Abu Dhabi? J'entends des gens parler. Des gens étaient en train de parler, mais dans une langue que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Ils parlaient. Je ne comprenais rien. Je voulais comprendre ce qu'ils disaient. Et j'ai vu deux groupes de gens en train de parler. Il y avait un groupe, c'était des hommes, des êtres humains. Des hommes. H-O-2-M-O. 2-M-E. Ils étaient debout. Ils étaient debout, ils étaient en train de parler de quelque chose. Mais quelque chose d'important. Vous savez, quand des gens sont en train de traiter d'un sujet crucial, vous pouvez sentir. Ils sont en train de chuchoter. Donc c'était quelque chose d'important et de secret. Parce qu'ils ne parlaient pas à haute voix. Et moi, quand je les entendais parler dans une langue que je ne maîtrisais pas. C'était pas le français, c'était pas l'anglais. C'était un langage codé. C'était comme le parler en langue. Donc il y a un groupe. Sur ma droite, je vois des hommes debout. Ils avaient porté on va dire des soutanes. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez les vêtements que portent les musulmans. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Grand boubou, je ne sais pas, soutane, ou je ne sais pas. C'était des robes comme ça, comme les habitants de Dubaï. Les Arabes, voilà, sont des Arabes qui s'habillent comme ça. Ils ont je sais pas s'ils sont des chemises ou des robes qui arrivent jusqu'au niveau des chevilles et en bas, ils ont un pantalon. Je ne sais pas comment on appelle ça. On va le dire comme ça. D'accord. Ce sont des djellabas, c'est ça? Ok. Ils avaient porté des djellabas. Ils avaient porté des djellabas blancs. Ils étaient debout. Tous des hommes en train de discuter de quelque chose d'important. Ils étaient sur ma droite. Moi, j'étais là en train de me faire charcuter les dents par le dentiste. Mais mon esprit était en train de voir autre chose. Sur ma gauche, je vois des anges. Alors, quand je dis anges, je sais que c'était des anges. Parce que ceux-là, j'ai pu voir que c'était des créatures célestes. Voilà, c'était des créatures célestes, c'était pas des hommes. Ceux-là, c'était des anges. Ils étaient à ma gauche. Ils étaient aussi en train de murmurer, de chuchoter. Ils étaient en train de parler de quelque chose d'important. Sauf que je ne comprenais ni l'un des groupes ni l'autre. Parce qu'ils parlaient un langage bizarre. Ça ressemblait au parler en langue. C'était vraiment bizarre. C'est là que j'ai compris, il y a quelque chose qui va se passer à Abu Dhabi. Il y a beaucoup de gens qui se sont assis, qui sont en train d'en parler. C'est important et c'est top secret. Parallèlement, les anges aussi. Il y a des anges qui sont en train de s'apprêter par rapport à ce qui va se passer à Abu Dhabi. Je ne sais pas qu'est-ce que les anges feront, mais j'ai vu deux groupes, et les hommes et les anges, en train de parler au sujet de cette grande tour que j'ai vue s'élever très haut à Abu Dhabi. Et à l'intérieur de moi, je voulais comprendre ce qu'ils disaient. J'ai dit, mais j'ai envie de comprendre, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je veux vraiment comprendre. J'essayais d'entrer pour comprendre ce qu'ils disaient. Et lorsque je m'efforçais, je me disais, il faut que je comprenne. Sorry. Je me disais, il faut que je comprenne. À ce moment-là, je vois des chiffres. Ça ressemblait à un traceur. Tu sais, c'est quoi le traceur? C'est la règle. La règle qu'on utilise à l'école pour tracer. La règle avec des numéros, avec des chiffres, avec des nombres, voilà. C'était comme une règle, une grande règle. Je pouvais voir comme la règle, exactement comme la règle, sauf que c'était
immense, c'était grand. Donc, je voyais je sais pas comment on appelle ça, je sais pas, les traits, les petits traits. Sur la règle, il y a les petits traits des millimètres et il y a les grands traits des centimètres. Et ça ressemblait à une règle. Sauf que sur cette règle, il y avait 2 chiffres seulement. J'ai pas vu 0. J'ai pas vu 1. J'ai pas vu 2. J'ai vu 4. Et là où il y a 4, on a mis 4 ans. 4 ans. 4 ans comme 4 années. Le nombre 4 avec ANS. J'ai encore vu les centimètres. Après, on est allé mettre 7. 7 ans. Donc 7 années. Quand j'ai vu, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer pendant 4 ans? Ou est quelque chose qui va se passer dans 4 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer pendant 7 ans? Ou il y a quelque chose qui va se passer dans 7 ans? Je sais pas. Je sais pas. J'ai vu 4 ans. Après, on a sauté, on a mis 7 ans. Donc, j'ai bien vu le chiffre 4 et le chiffre 7. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne suis pas venue inventer des choses. Je dis ce que j'ai vu. Je ne fais que dire ce que j'ai vu. Et je l'ai vu quand j'étais chez le dentiste. La Bible nous dit prier sans cesse. Même si tu te retrouves chez le dentiste, tu te retrouves à la boucherie, tu te retrouves au travail, ne coupe pas ta relation, ne romps pas ta relation avec Dieu. Sois toujours en prière. Il n'y a pas un endroit approprié où Dieu voudrait te transmettre un message. Chez le dentiste, c'est le dernier endroit où on aimerait avoir des relations. Mais pendant que j'étais là chez le dentiste, Dieu était en train de me parler. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, que cette opération puisse bien se passer. 4 et 7. Alors, je vois que le chiffre 4, c'est le chiffre des points cardinaux. Ok, il y a 4 points cardinaux. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre du repos. C'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre 4, il y a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de significations. N'interprétons pas cela charnellement. Je n'ai pas demandé à voir. S'il a montré, ça veut dire qu'il va expliquer. Il va l'expliquer quand? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il va me l'expliquer. De la même façon qu'il nous a parlé de l'Euphrate et de Apollyon, quand j'avais entendu ces choses-là, je n'avais aucune idée. Mais quand je suis allée lire, j'ai compris et je suis allée faire des recherches. C'est là où j'ai découvert que le fleuve Euphrate s'est déjà asséché. Dans la prophétie, c'est accompli. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de livres sur cette terre qui ont annoncé des choses qui sont en train de se passer. Mais notre Bible, notre livre saint, a annoncé il y a de cela 2000 ans des choses qui allaient se passer. Et ces choses sont en train de se passer sous nos yeux. Est-ce qu'il y a d'autres livres comme ça qui ont annoncé des choses? Et qui a dit que la Bible était du mensonge? Qui a osé dire que la Bible a été falsifiée? Qui a osé dire cela? Lorsque tu lis la Bible, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde spirituel. Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Si tu es malade, tu es mourant, en lisant la Bible, le miracle peut se produire.
des prophéties qui sont écrites dans notre Bible sont en train de s'accomplir. Le fleuve Euphrate, depuis que le monde existe, ce fleuve a toujours existé. Dans la Genèse, lorsqu'on parle d'Adam et Ève et du jardin d'Éden, on parle de l'Euphrate. Quand on parle d'Abraham, lorsque Dieu lui a donné des limites, on parle du fleuve Euphrate. Quand Abraham était là, moi j'étais pas là. Ça fait des milliards d'années qu'Abraham a existé. Mais ce fleuve-là, qui était une limite pour pour Abraham, ce fleuve Euphrate qui était un point crucial, qui était une référence pour Adam. On vient encore répéter l'Euphrate dans l'Apocalypse. Donc l'Euphrate a commencé à la Genèse. Au début, il y avait le fleuve Euphrate. Dans l'Apocalypse aussi, on parle du fleuve Euphrate. Dans la Genèse, ce fleuve-là, il coulait. Et dans l'Apocalypse, le fleuve s'est asséché. Et on nous dit qu'il y a des démons qui avaient été emprisonnés là, qui vont être libérés. C'est écrit noir sur blanc dans notre Bible. Notre Bible n'a pas menti. Est-ce qu'il y a d'autres livres comme ça sur cette terre qui annoncent les choses avec tant d'exactitude? Il faut que tu lises ta Bible, mon ami. Il y a des mystères cachés, il y a des choses que tu ne connais pas dans la Bible. Ah, je vois quelqu'un qui écrit. Alors, je vois quelqu'un qui écrit. Moi, je ne suis pas au courant de toute l'information. Voilà. Donc, on a besoin de savoir ce qui se passe. Alors, Gervino, ok. Actuellement, à Dubaï, ils construisent une ville droite comme la règle. Ah bon, qui va traverser le désert. Elle va habiter 1 million de personnes. Ok, moi je sais pas. Moi j'ai vu comme une règle. Je sais pas si c'est une ville, j'en sais rien. Moi j'ai vu une règle et il y avait 4 ans et il y avait 7 ans. Je sais pas ce que ça signifie. Mais ces chiffres-là sont importants. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, Dieu est bon. Il est en train de nous avertir tous les jours des choses qui vont bientôt arriver afin que ses enfants soient prêts. Dieu est bon, il est en train de nous avertir. Dans le livre de Matthieu au chapitre 25, on nous dit il y avait 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Les 5 qui étaient sages, elles étaient averties et elles s'étaient préparées. Malgré le fait qu'elles étaient averties et préparées, à minuit, il y avait un cri. Il y avait le cri de minuit qui disait « Réveillez-vous, l'époux arrive, l'époux est là. » Soyons ces vierges sages. Non seulement nous sommes avertis, mais nous nous sommes préparés. Et nous pouvons entendre le cri de minuit. Le cri qui nous dit « Jésus est là ». Et vous savez, le cri, c'est quoi? C'est quelque chose qui dérange. Ces vierges-là, elles dormaient. Elles étaient sûrement en train de rêver. Et quand tu es en train de rêver, tu dors. Quand quelqu'un crie, tu es dérangé. Et ce cri de minuit dérange. Lorsque tu dis Jésus revient, les gens sont énervés. Ils n'aiment pas entendre parler de ça. Depuis qu'il a dit qu'il va venir, il ne vient pas. Mais s'il vient aujourd'hui, où seront ces gens-là qui disent, mais il vient quand? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tes parents sont prêts? Est-ce que ta famille? Peut-être que tu ne penses qu'à toi, mais regarde autour de toi. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Pourquoi tu es égoïste? Pourquoi tu ne penses qu'à toi-même? Pourquoi tu te dis, Seigneur, viens me chercher et que tout ça s'arrête? Regarde les gens autour de toi.
Tu en as prêché à combien? Il y a combien que tu as amené à Christ? Lorsque tu comparaîtras devant le tribunal de Dieu, quand il te dira où sont les talents que je t'ai donnés, qu'as-tu fait de ces talents? Je t'ai demandé de les utiliser, de t'en servir et de me rendre compte. Quel est le talent, quelle est la pièce que tu vas remettre au Seigneur? Si tu as donné comment ils appelaient ça dans la Bible là? Un denier. Tu lui remettras un denier ou bien tu vas le fructifier? Quel est le don qu'il t'a donné? Dieu a donné à chacun de nous un don. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as gagné combien d'âmes à Christ? Tu as changé la vie de combien de personnes? Ou bien tu as juste gardé Christ pour toi? Tu es comme cet homme-là, tu as pris cet argent, tu es allé le cacher dans le sol. Au lieu d'en faire profiter plusieurs, tu as caché ce talent que Dieu t'a donné. Tu l'as étouffé. Et tu remettras à Dieu ce qu'il t'a donné sans l'avoir fructifié. Le cri de minuit. Je suis averti, tu es averti. Dieu nous dira, je sais qu'il nous dira à quoi correspondent les 4 ans et à quoi correspondent les 7 ans. On a l'impression que 7 ans, c'est dans beaucoup d'années. Non, 7 ans, ça va très vite. Et peut-être que dans 7 ans, tu ne seras plus là. Peut-être que dans 7 ans, tu ne seras plus là. Qu'est-ce qui t'a dit que tu vivras assez longtemps pour être témoin du retour de Jésus? Préparons-nous, bien-aimés. Soyons sur nos gardes. J'avais promis vous dire pourquoi j'avais failli perdre mon âme. Je viendrai vous parler de ça calmement. C'était juste une mauvaise humeur. Je vais vous expliquer tout dans les détails. Et j'aimerais faire un briefing. J'ai été de mauvaise humeur pendant quelques jours. Ça a commencé le dimanche dernier. J'étais de mauvaise humeur le dimanche soir. Le lundi, j'étais de mauvaise humeur. Le mardi, j'étais de mauvaise humeur. Jusqu'au jour où j'ai été témoin de cette expérience où je voyais les choses en double et on m'a dit qu'il voulait prendre mon âme. J'étais de mauvaise humeur. J'étais en colère contre quelqu'un. J'étais en colère contre un enfant. J'ai 5 enfants. Et j'ai un enfant qui m'a désobéi. J'étais en train de lui parler et ne voulait pas faire comme je voulais. Et je lui ai dit, premièrement, je lui ai dit, tu dors plus avec moi. Parce qu'elle a toujours dormi avec moi. Je lui ai dit, tu dors plus avec moi. J'ai dit, tu vas dormir avec tes frères. C'était le dimanche dernier. Le lundi, je lui ai dit, comme tu ne veux pas m'écouter, tu vas t'apprêter toute seule. Tu vas aller à l'école, je ne m'occupe plus de toi. Le lundi, elle a tout fait toute seule. Elle est partie à l'école et quand elle revenait à midi, elle essayait de me parler. Je répondais pas. Je voulais qu'elle sache que je n'étais pas d'accord. Je refuse qu'un enfant de 6 ans soit désobéissant. C'est vrai, je suis allée trop fort. La Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Ça peut arriver qu'on s'énerve.
Et pour les mamans qui ont beaucoup d'enfants, même si tu as un enfant, ça va arriver que tu te mettes en colère contre l'enfant. Ça va arriver. Mais la Bible nous dit quand tu te mets en colère, ne dors pas avec cette colère. Moi, je l'ai chassée de la chambre dimanche. Elle ne voulait pas faire ses devoirs, elle ne voulait rien faire. Et quand je parlais, elle me répondait. Ça, je ne l'ai pas accepté. Je lui ai dit, tu ne dors pas avec moi, tu sors. Le lendemain, je ne faisais pas attention à elle. Je voulais qu'elle sache que je n'étais pas d'accord. Je suis allée à l'école, j'ai parlé à sa maîtresse. J'ai dit à sa maîtresse qu'elle ne voulait pas faire ses devoirs à la maison. J'ai dit à sa maîtresse, si vous remarquez qu'elle n'a pas fait ses devoirs à la maison, mettez-la à genoux, afin qu'elle sache que j'ai fait ça pour son bien. Quand je l'appelle faire les devoirs, c'est pour son bien. Mais comme tous les enfants, elle veut seulement jouer. Le problème est qu'elle ne voulait pas seulement jouer. Quand je parlais, elle a boudé. Elle boudait, elle hurlait, elle criait. Donc je suis restée en colère. Dimanche soir. Lundi, elle est venue me parler. Je ne répondais pas. Le mardi, je ne me suis pas occupée d'elle. Je ne l'ai même pas réveillée parce qu'elle ne dormait plus avec moi. Elle dormait avec ses frères. Donc le matin, il se réveillait, on l'habillait, il partait à l'école. Je ne l'accompagnais plus alors que tous les matins, je l'accompagne à l'école. Quand elle revenait à midi, elle venait me voir à la cuisine. « Bonjour maman », je ne répondais pas. Elle savait que j'étais en colère et moi aussi je savais que j'étais en colère. Dieu a dit que le soleil ne se couche pas. Le soleil s'est couché sur ma colère. Dimanche, j'étais en colère. Lundi, j'étais toujours en colère contre l'enfant. Mardi, j'étais en colère. Et je crois que cette histoire, ça s'est passé le mercredi. Et le mercredi, pendant que j'étais là allongée, pendant que je voyais toutes ces scènes-là, elle est venue dans la chambre l'après-midi. Elle voulait que je lui ferme la fermeture de la robe. J'ai même pas répondu. J'ai pas répondu. Et quand je le faisais, j'étais en train d'attrister le Saint-Esprit. Aujourd'hui, peut-être toi, tu m'écoutes, tu n'as pas d'enfant. Et tu te plains, tu dis, Seigneur, tu es en train de maudire Dieu pourquoi tu n'as pas d'enfant. Moi, j'ai failli perdre mon âme à cause d'un enfant. J'ai failli perdre mon salut à cause d'un enfant. J'ai failli perdre ma vie à cause d'un enfant. Peut-être que tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu te plains. Pourquoi tu n'es toujours pas marié? Est-ce que cet homme ne sera pas une occasion de chute pour toi? Est-ce que cette femme-là ne te fera pas perdre ton salut quand tu vas te mettre en colère contre elle, contre lui? Est-ce que tu pourras faire la paix avec lui ou avec elle avant que le soleil ne se couche? Moi, c'était avec ma propre fille, une fille de 6 ans, même pas une adolescente, un bébé de 6 ans m'a mis hors de mon état normal. J'ai failli y perdre ma vie. J'ai failli perdre ma vie. Avant de demander à Dieu de te donner cette chose-là, est-ce que tu pourras supporter les caprices de cette chose-là? Est-ce que tu pourras supporter les caprices d'un enfant? Est-ce que tu pourras supporter les caprices d'un homme, d'une femme? Est-ce que tu pourras vivre avec elle ou avec lui sans vous chamailler, sans vous prendre la tête? Nous devons faire attention. C'était ça mon acte de condamnation. Je m'étais énervée contre l'enfant. Et je suis restée énervée pendant près de 3 jours. L'enfant venait vers moi, elle me parlait, je ne répondais même pas. J'ai pris ses jouets, j'ai caché ses jouets pour qu'elle ne joue plus.
J'ai pris sa tablette, j'ai caché la tablette. Je me suis dit, comme elle ne veut pas travailler, eh ben, elle n'aura pas ses jouets. Ça, c'est pas mauvais. Je le fais pour son bien. Mais Dieu était contre le fait que je sois restée longtemps en colère. Je suis restée en colère pendant 3 jours. L'enfant m'a adressé la parole, je ne répondais même pas. Ça, le Seigneur n'a pas aimé. Il nous demande d'élever nos enfants dans le Seigneur. Même s'il faut punir les enfants, punissons-les dans le Seigneur. Tu as puni l'enfant, après tu fais la paix avec l'enfant. Est-ce que tu pourras faire ça? Surtout lorsqu'ils atteignent l'adolescence, ils sont incontrôlables. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. À cause d'un enfant de 6 ans. Un bébé de 6 ans. Faisons attention à la colère. Je fais des efforts pour ne pas me mettre en colère. Mais l'ennemi est passé par là. Prions pour les enfants qui sont rebelles. Prions pour les enfants qui sont rebelles. Peut-être que pendant ce jour-là, tu es en train d'engueuler l'enfant, tu es en train de l'insulter. La trompette est en train de sonner, Jésus revient. Et toi, tu vas rester à cause de cet enfant. Tu as prié, tu as jeûné pour que Dieu te donne des enfants. Et aujourd'hui, Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné le mariage. Et cette chose-là qui te ôtait la paix, aujourd'hui, sera la cause de ta destruction. Vanité des vanités. J'aimerais prier que toutes les mamans aient des enfants. C'est ça ma prière et c'est ça ce que Dieu veut. Mais est-ce que ces enfants ne seront pas des occasions de chute pour nous? Est-ce qu'on pourra faire face à la colère, à la méchanceté, à la violence? Que le Seigneur nous aide. Seigneur, j'ai besoin d'aide. J'ai sérieusement besoin d'aide, Seigneur. Viens m'apprendre à élever mes enfants. Viens m'apprendre, Seigneur, à supporter des caprices sans m'énerver. Pour le salut de mon âme, je n'ai pas de choix. I don't have choice. Je n'ai pas de choix. Je dois m'incliner devant la parole du Seigneur. Faisons attention à la colère, bien-aimés. Attention à la colère. Je vous souhaite une bonne nuit. Que le Seigneur vous assiste. Père éternel, je te rends grâce pour ce jour. Merci pour les frères et les sœurs qui sont là éveillés, qui sont en train d'entendre ce témoignage. Seigneur, je prie que tu nous viennes en aide. Nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai envie de me réconcilier avec toi. Seigneur, j'ai envie que la source d'eau vive coule, Seigneur, et que ma coupe déborde. Seigneur, je ne veux pas me déconnecter de la source, mais je veux toujours être branché. Je veux toujours être connecté à la source. Seigneur Jésus, remplis-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de mes enfants. Viens sauver ma maison. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Prends le contrôle. Take control, Father. Please take control. Take control of my mind. Take control of my life. Take control of my house. I need your help. I need your presence around me. Don't abandon me, please. I beg you. I beg you, Jesus.
Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus. Soyez bénis.